Forme diffuse avec Adobe Illustrator. Je vous propose, avec cet exemple d'illustration, d'arriver à ce résultat. Nous allons utiliser ce qu'Illustrator appelle une forme diffuse pour arriver à ce résultat qui combine des formes vectorielles sur les contours des objets. Mais partons du fichier initial, le voici. Vous pouvez voir en haut de l'écran que nous avons édité quelques formes vectorielles ensemble qui vont faire office de briques à la construction de la forme diffuse. Avant d'appliquer cette forme diffuse, il faut donc la construire. Je vais sélectionner la création que j'ai faite. Et ensuite, je vais aller chercher la palette de formes qui est représentée par cette petite icône. Si elle n'était pas présente dans la partie de droite de mon écran, sachez que vous pouvez retrouver cette palette de formes via le menu Fenêtre et puis la proposition Forme. La palette s'ouvre à l'écran. Mes formes étant sélectionnées, je vais utiliser le bouton de Nouvelle forme que vous pouvez voir ici en bas de palette. En cliquant sur ce bouton, j'ai la possibilité de choisir tout un tas de différentes formes. Je vais choisir Forme diffuse. Validons avec OK. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Je vais donner un nom à ma forme diffuse. Vous voyez maintenant que nous pouvons régler un certain nombre d'options, comme la taille, pour qu'elle soit fixe ou aléatoire. Si jamais nous avions un stylet, elle pourrait être sensible à la pression du stylet. Que le pas de répétition de la forme soit fixe ou aléatoire. Enfin, que la diffusion soit fixe ou aléatoire et que la rotation soit fixe ou aléatoire. Nous pouvons laisser ces options telles que proposées, néanmoins nous allons mettre la rotation relative au tracé de la forme pour que ma forme diffuse suive les courbes de mon tracé. Je valide avec OK. Ma forme diffuse est réalisée et vous la voyez apparaître ici. Et bien maintenant il suffit d'appliquer la forme diffuse au tracé. Pour cela il faut sélectionner les tracés que l'on souhaite transformer et on applique la forme diffuse. Vous voyez que celle-ci réagit instantanément. Voilà nos formes diffuses appliquées. Si jamais vous modifiez votre forme diffuse en double-cliquant ici sur l'échantillon de la forme diffuse pour en changer par exemple des valeurs, par exemple on va mettre une taille aléatoire entre 10 et 200%, quand vous validez avec OK, le logiciel vous propose d'appliquer sur les contours existants si la forme diffuse est déjà présente dans votre illustration ou de laisser les contours intacts. Nous allons appliquer ici pour voir ce que cela donne. Annulons l'implication. Revenons dans les modifications de la forme diffuse pour voir un autre paramètre de réglage intéressant. Vous pouvez voir que la forme diffuse appliquée aux formes est en termes de couleur identique à notre petit échantillon fabriqué. Maintenant, je peux décider que la coloration des formes diffuses fonctionne avec différentes options. Le mode 100 vous permet d'utiliser les couleurs qui ont été choisies à la création de l'échantillon. Le mode teinte et teinte et ombre vont vous permettre d'utiliser les couleurs de contour de vos formes qui accueillent les formes diffuses. Utilisons par exemple teinte et ombre et cochons aperçu pour voir ce que cela donne. Vous voyez que le logiciel ici recolorise les échantillons de formes diffuses en fonction de la couleur du contour de nos tracés. Validons avec OK et le logiciel nous demande d'appliquer ce nouveau réglage aux contours déjà existants ou bien de laisser ces contours intacts. Nous allons appliquer le réglage et nous retrouvons ces formes diffuses transformées. Dernière chose pour conclure cette vidéo, la forme diffuse peut se décomposer pour en obtenir un vectoriel simple. Effectivement, lorsque vous visionnez la structure de ce vectoriel par le menu affichage, tracé, contour, on retrouve bien la structure du tracé originel. Eh bien, revenons en mode aperçu. Si je décide de décomposer ce tracé et la forme diffuse, via le menu objet, décomposer l'aspect, quand je reviens dans le mode affichage, tracé, aperçu, vous pouvez voir effectivement que le logiciel a créé autant d'échantillons que nécessaire pour remplir ce tracé. En conclusion à cette vidéo, vous pouvez apprécier cet outil de forme diffuse qui vous permettra d'enrichir grandement les contours de vos tracés.